Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour et du week-end, donc de vendredi 17, samedi 18, dimanche 19, si je ne me trompe pas, pour pas me faire reprendre de voler, parce que l'autre fois, j'ai dit, je me suis trompée dans le jour, mais pas la date. Donc, comme on n'a pas le droit à l'erreur, je vais faire attention. Donc oui, du week-end, vendredi, samedi et dimanche. Allez, on va commencer tout d'abord, comme d'habitude, avec l'énergie principale qui nous accompagne pour aujourd'hui. Allez, on va prendre, je suis désolée, j'ai dû couper et reprendre. On va prendre une carte donc du tarot pour voir un petit peu l'énergie, c'est le tarot des runes, pour voir un petit peu l'énergie qui se dégage avec cette carte du tarot. Allez, c'est parti. À chaque fois que je commence ma guidance, je suis embêtée. Il faut que je coupe, il faut que je reprenne. Oh là 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 là. Allez. On y va. L'énergie pour ce vendredi et ce week-end, hop, c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Ouh, c'est le diable. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Elle est très jolie, cette carte. Donc oui, c'est la carte du diable. Alors, que nous dit cette carte du diable? Alors, la carte du diable, ce sont bien sûr des énergies un petit peu, voilà, hein, ça peut nous parler de dépendance affective, ça peut nous parler d'addiction, de domination, mais aussi c'est une carte qui a un côté aussi positif, faut pas croire, hein. C'est une carte qui vous appelle aussi un petit peu à vous engager, à aller de l'avant, à oser faire ce que vous avez envie de faire vraiment, à vous lancer dans vos désirs aussi. Hein. C'est ça la carte du diable pour son côté positif. Hein. C'est aussi en tout cas voilà, ce sont des énergies aussi qui peuvent vous donner accès au monde de l'invisible. Hein, on en a parlé en plus pendant le live de samedi soir, donc voilà. C'est tout ce qui est en lien, ce sont des énergies en lien avec justement la voyance, la clairvoyance, la médiumnité, tout ce qui est en lien voilà, avec les mondes de l'invisible. Donc on peut vous dire que là, pour les personnes qui ont des capacités, on peut nous parler d'une évolution, hein, de percevoir justement, de percevoir encore mieux les signes, d'entendre beaucoup mieux les messages. On peut vous parler aussi, pour les personnes qui sont un peu moindres dans leur capacité, là, comme ça, à voir et entendre les messages. On peut vous dire que là, il va y avoir aussi, pour vous, vous allez plus facilement entendre des messages et voir les signes. Hein. C'est aussi des énergies d'épanouissement et surtout d'épanouissement sexuel. On ne va pas se cacher. Hein. Le diable, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la sexualité. Hein. Donc voilà. C'est aussi en lien avec le financier. Hein, le diable. Eh ben oui, là, des côtés très positifs, le diable. Donc oui, c'est des énergies qui vous amènent à l'abondance financière, au pouvoir aussi, à la réussite, qu'elle soit sociale ou matérielle. C'est aussi la carte, quoi, les énergies de magnétisme par excellence. Hein, grand pouvoir de séduction avec cette carte. Donc peut-être que pour ce week-end, oui, il se peut que voilà... votre magnétisme soit mis en avant et que voilà, vous allez attirer à vous, pourquoi pas, oui, hein, une nouvelle relation, puisque votre pouvoir de séduction est mis en avant là. Une très très belle carte. Hein. Il y en a beaucoup qui mettent cette carte du diable que dans le négatif. Non, justement, la carte du diable, c'est aussi la tentation. Mais on vous dit, certaines fois, il est bon de se laisser tenter. Il est bon aussi, comme je vous l'ai dit, de mettre en avant ses envies, ses désirs, hein, et d'arrêter de vous restreindre et de vous bloquer. Donc, mettez en avant tout ça, que ce soit vos désirs, vos envies. Laissez-vous tenter. Alors, on vous dit pas de vous laisser tenter justement par des choses négatives, pas du tout. Hein, mais voilà, ne réfrénez pas vos envies et vos désirs parce que, oui, il faut savoir aussi exprimer tout ça, hein.
Voilà, moi je l'aime bien cette carte. Hein. Elle dégage, en tout cas pour aujourd'hui, elle dégage de super belles énergies. Hein. Comme je vous l'ai dit, bien sûr qu'elle a son côté négatif, hein, en nous parlant d'addiction et tout ça, de dépendance et tout ça. Hein. Donc voilà, mais moi le message là que j'entends, j'aurais pu vous dire, on vous demande de travailler sur vos addictions, sur votre dépendance, mais moi non, là je prends le côté positif en tout cas, pour vous dire, voilà, de mettre en avant vos envies et vos désirs, tout simplement. Allez, on va la garder là, la carte du diable, et on va continuer, comme d'habitude, avec le Normand, pour voir un petit peu les messages qu'on nous donne pour ce vendredi et ce week-end, avec le Normand. C'est parti, mon kiki. Allez, on y va, on va prendre comme d'habitude 4 cartes et le dos de deck. Non, 4 en même temps, non, non, non. Ils sont pressés les guides aujourd'hui, ils veulent faire tomber les 4 en même temps, allez on n'en parle plus, hop hop hop. Non, on se calme, voilà, voilà, c'est bien, voilà, une par une, c'est très bien. Un peu de discipline. Et en dos de deck, on a la tour qui nous parle d'évolution. Hein. Je vous en ai parlé déjà avec voilà, tout ce qui concernait un petit peu les énergies de voyance, clairvoyance, médiumnité, le fait de recevoir des messages, de voir les signes qui, voilà, pour certaines personnes, allaient être en évolution. Là, on nous parle aussi d'une évolution-élévation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben on est encore dans le sentimental. Nom de Zeus. Alors, on a le labyrinthe, on a les oiseaux, on a le cœur et on a l'arbre. Et la tour, donc, en dos de deck. Alors, on voit qu'il y a une situation assez compliquée au niveau sentimental pour certaines personnes. On vous sent perdu. Alors, oula, il y a beaucoup de messages. Alors, je vais commencer, ok. Je vais commencer par les couples. Si dans votre couple, il y a eu un petit peu des mésententes, des incompréhensions. Alors, la dispute, je la ressens pas plus que ça. C'est surtout des incompréhensions, des non-dits, des choses comme ça où on n'est pas d'accord. Ça a créé bien sûr des tensions dans votre couple, mais là on me dit que pour ce week-end, ce vendredi, ce week-end, en tout cas, moi les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent grâce à de la conversation. On voit qu'il va y avoir des discussions qui vont porter leurs fruits. On va mettre carte sur table, on va tout mettre à plat. Et pour moi, il y a une réconciliation pour les couples qui étaient un petit peu en tension ces derniers temps. Hein. Donc voilà. On vous sent, hein, vous ne saviez plus comment faire pour sortir de cette situation qui vous tracassait. Et bien là, on voit que les choses vont se remettre en place grâce à de la communication, comme je vous l'ai dit, des discussions qui vont porter leurs fruits. On voit à nouveau, justement, avec la tour et l'arbre, ce sont des cartes très ancrées. Hein. On nous parle là d'une stabilité, justement, qui revient pour les couples. Ensuite, on me parle aussi justement des célibataires. Oh là là, j'ai dit célibataire, un petit peu l'accent anglaise. Pour le célibataire, on voit aussi que pour les célibataires, ah ben ouais, le célibat, ça vous fait un petit peu yesh. On le voit, hein, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous, mais ça s'arrange aussi, puisque moi, on me parle là d'une rencontre. Alors, on ne parle pas... on va mettre en place les choses, on va dire. On va parler de la rencontre dans un premier temps. Donc, il se peut que vous fassiez une rencontre, mais avec beaucoup de discussions à la clé. Hein. On voit qu'on parle beaucoup, qu'on échange beaucoup, qu'on a les mêmes points de vue, qu'on a la même façon de voir la vie. Et ça, c'est top. Alors, on apprend à se connaître gentiment, vraiment. C'est comme avec la tour, voilà, on me parle, c'est comme si vous allez établir des bonnes bases pour cette nouvelle rencontre et que vous allez prendre le temps de vous connaître comme il faut. Vous allez créer un petit peu des fondations solides en apprenant à vous connaître doucement mais sûrement. Vraiment, on me met ça en avant. On va pas se précipiter. On va prendre le temps de se connaître, mais ce qu'on me dit aussi, c'est que, bien sûr, on me parle juste de cette rencontre, mais qui peut vraiment aller vers quelque chose vers une relation solide et durable.
Donc c'est plutôt cool. Voyez les énergies un petit peu de séduction, de magnétisme, et ben ça ressort. Vous allez avoir ce pouvoir, que ce soit pour les couples dans votre rabibochage, hein, dans votre réconciliation, vous allez savoir trouver les mots grâce à votre magnétisme et à votre pouvoir de séduction, là, qui est vous poussé en avant. Et pour les célibataires, ben, c'est pareil. On voit que vous allez avoir un pouvoir de séduction juste pas possible. Et ben voilà, hein, vous allez attirer à vous, comme je vous l'ai dit, avec cette carte du diable, vous allez attirer à vous une nouvelle rencontre qui va être vraiment top, top, top. J'adore. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment en synchronicité justement avec la carte de l'énergie principale. Et ben écoutez, c'est plutôt cool et sympa. En tout cas, voilà, de belles paroles, de belles discussions, que ce soit pour les couples ou les célibataires, qui vont vraiment vous apporter quelque chose de très positif. Ok, donc voilà. C'est tout pour ce tirage-là. On va continuer avec un deuxième tirage. Cette fois-ci, j'ai envie de prendre, je ne sais pas pourquoi, la triade qui me vient en main comme ça. Hop, hop, hop. Donc, je vais prendre la triade pour le deuxième tirage. C'est parti pour le deuxième tirage. Avec la triade. Je vous le rappelle quand même, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, hein. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne, et puis si les messages ne résonnent pas en vous, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, pour aujourd'hui, en tout cas, tout simplement. Hein. Après, n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous en passant par mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran, et vous retrouvez aussi mon lien sous les vidéos en barre de description. Oula, 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 mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Allez, j'en ai 5, je ne vais pas prendre le dos de deck. Oh, bénédiction, prière, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Bénédiction, prière. Ah, d'accord. Oh là 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 là. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors attendez, je vais pousser un petit peu tout ça. Oh, je vais continuer là. On me demande quand même de prendre des cartes. Hein. Une autre. Oh oui. Ouh. Oh punaise, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Alors attendez. Parce que je vais vous mettre tout là comme ça, en avant Guingamp, parce que là, il y a des choses à dire apparemment. Hein. Il y a des choses à dire, les enfants. Bon. Waouh! Il y a une sacrée épreuve là. Ah ouais, oh punaise. Ah ouais, il y a l'isolement encore une fois là. Ah, d'accord. Mais c'est fou parce que je crois que hier, j'ai pas pu faire la guidance du jour parce que quand j'ai voulu faire la guidance, j'ai vu que mon téléphone était vide. C'est pour ça que j'ai pas fait la guidance hier. Mais avant-hier, on a parlé aussi d'amour, encore de relationnel, de sentimental. Là, avec le Lenormand, on vient de parler de sentimental, d'amour. Et là, on nous ressort aussi quand même, parce que là aussi, on nous parle de sentimental, d'amour. Mais de choses vraiment difficiles. Là, on a encore... Tout ça, c'est le côté univers, prière, bénédiction, ordre divin. C'est très céleste, on va dire. Mais punaise, qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous avez morflé pour certains d'entre vous, hein, côté relationnel, mais c'est incroyable. Mais je vais vous expliquer ce qu'on me raconte. Donc, c'est costaud aujourd'hui, hein. C'est rare que je fasse ça en plus, hein. Mais comme je vous dis, il y a eu
pas de changement de guide parce que ma guide pour les guidances est toujours là, mais j'ai un nouveau guide qui a débarqué dans ma vie depuis quelques semaines maintenant et qui est là aussi pour m'envoyer des messages via les tirages de cartes, hein, puisque vous savez que mes tirages de cartes, en fait, c'est les messages que je reçois de mes guides. Je n'interprète pas les cartes pures comme les cartomanciennes. Ça, je tiens aussi à l'expliquer. Moi, je fais ce qu'on appelle des guidances qu'on dit angéliques, même si c'est pas les anges, mais c'est les guides, moi, qui m'aident. C'est-à-dire que j'entends les messages en même temps que les cartes. Hein. Et c'est vrai que là, j'ai un nouveau guide qui a débarqué, comme je vous le disais, et c'est très spécial actuellement les tirages que je fais, parce que je fais des tirages que je n'ai jamais fait auparavant. Comme là, sortir une palanquée de cartes, je le fais rarement, même jamais. Mais bon, c'est comme ça. Je voulais vous expliquer ce changement de tirage, en fait. Donc, allez, on va reprendre ce tirage. Ces 5 cartes-là, non, ces 6 cartes-là, on voit vraiment que côté sentimental, côté cœur, vraiment, vous avez vécu quelque chose de très difficile, de très lourd. Et je crois qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps avec la carte de la perte, mais si c'était avant-hier, où je vous ai dit ça peut représenter une rupture ou un décès. Où vous avez perdu, voilà, quelqu'un que vous aimez. C'est incroyable parce que, franchement, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois vraiment que c'est avant-hier, ça a été à peu près les mêmes énergies pendant le tirage. Hein. Et là, ça ressort encore une fois. Donc oui, on sent des personnes qui... Le désert et le silence, c'est rester dans son coin un petit peu. On a aussi l'isolement. Ces 3 cartes-là, c'est cette carte où on est resté dans le célibat, par douleur, parce que oui, il y a eu peut-être, voilà, la personne qu'on aimait est décédée, ou alors qu'il y a eu une rupture sentimentale violente, hein, une séparation, un divorce, qui vous a vraiment laissé dans un état juste pas possible. Hein, et ça dure depuis longtemps, c'est ce qu'on me fait ressentir. Hein. Ça a été très difficile et ça l'est certainement encore. Hein. Mais là, on vous dit que ça y est, ça s'arrête enfin. C'est ce que nous dit la carte de l'Oméga. Toutes ces énergies de tristesse, de mal-être, de blessure, toutes ces énergies lourdes vont s'arrêter enfin. Mais pour moi, il y a un travail. C'est une épreuve qui va vous amener dans quelque chose de plus, comment dire, dans quelque chose où vous allez être beaucoup plus forte. Vous voyez, c'est vraiment une épreuve qui va vous faire grandir. Ok, parce qu'on a vraiment quand même ces 3 cartes-là qui me parlent pour moi d'épreuves que l'univers vous a envoyées. Oui, c'est très difficile, oui, ça a été très difficile puisque ça va se terminer, mais ce n'est pas pour rien. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par là. Ça va vraiment vous faire évoluer, vous faire grandir. C'est fou, hein. C'est incroyable. Il y a de la libération, hein. On libère les douleurs sentimentales vont prendre fin, enfin, j'ai envie de dire, ok. Et pour moi, il se peut que justement, avec cette libération, une autre personne, puisqu'on a quand même cette carte de la fusion, moi, on peut me parler d'une autre personne aussi qui rentre dans votre vie pour justement, vraiment, cette fois-ci, vous libérer complètement. Alors je dis pas que cette nouvelle personne est un pansement, un médicament, ce que vous voulez, pas du tout, mais ça va quand même vous apporter une aide pour vous libérer définitivement de toutes ces énergies qui vous font même souffrir. Ok, ça prend fin, ces énergies là prennent fin, mais c'est fou qu'on soit tout le temps que dans le sentimental. Ou c'est mon nouveau guide qui est très sentimental. Peut-être c'est Cupidon ou son fils, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on nous parle énormément de sentimental. Hein. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, toutes ces blessures, ces énormes blessures, ces douleurs, cette tristesse prend fin et vous allez pouvoir passer à autre chose. Ok ?
Et il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre aussi, hein, parce que pour moi, vous êtes posé justement mille et une questions. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je dois en passer par là? Qu'est-ce que j'ai fait? Etc., etc. Vous allez avoir vos réponses de toute façon. Oh là là, punaise, ça pulse. Ah, mais en plus, avec la triade, on rigole pas. Hein. La triade est même très très cash, donc on rigole pas. En dos de deck, il y avait quand même, je suis en train de le voir juste maintenant, il y avait quand même la carte de l'énergie et de la paix. Hein. Donc oui, il y a cette libération qui arrive. Ouh, et ben dites donc, voilà, on va s'arrêter là, on va prendre un petit oracle pour les messages de fin. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'avais pas préparé. Déjà, je vais prendre message de vos êtres chers pour avoir un message des défunts. Et je vais prendre, ben tiens, hop, allez, les anges, l'oracle des anges, ok? Oh, ça m'a un petit peu perturbé ce tirage-là, surtout que on m'a fait prendre beaucoup de cartes, mais bon, c'est pour avoir plus d'explications en tout cas. Et ben, on n'est que dans le sentimental hein, aujourd'hui, encore une fois. Hein. Incroyable. Allez. L'oracle des anges, ce sera celle-ci. Et pour les défunts, le petit message des défunts, pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Hein. Allez, on regarde tout de suite. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. J'adore, elle est très jolie cette carte. Belle licorne. Et le petit message des défunts. Prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Ça, c'est ce que je dis à la fin, c'est pour ça. Oh, très joli. Prends le temps de te dorloter. On vous dit là, oui, prenez le temps de vous chouchouter, de vous faire du bien. Prenez le temps de faire des choses que vous aimez. Tout ça, en plus, vous apporte de l'ancrage, de l'enracinement. Donc, prenez du temps pour vous, tout simplement. Et bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. On se retrouve lundi en live. N'oubliez pas, lundi en live à 9h30 pour la guidance de la semaine. Lundi matin à 9h30 pour la guidance de la semaine en live sur YouTube, hein, comme d'habitude. Donc voilà, moi je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Et oui, on vous le dit et je vous le redis. Allez, au revoir, bye.